groupuscule de personnes qui ont la connaissance de ce que je vais dire et qui ont refusé drastiquement et totalement de partager cela avec les autres. Et à cause de cela, certaines personnes vivent les affres de beaucoup de choses. Vous savez, la famille telle que connue de nos ancêtres, la famille telle que connue de l'époque de nos ancêtres, avait ceci de particulier que chaque famille détenait un pouvoir. Chaque famille détenait un savoir. Chaque famille détenait un prêtre. Parce que dans une maison, il y a celui qui va travailler les finances. Il y a celui qui va porter la couronne. Et il y a celui qui sera prêtre. 3 personnes naissent dans une famille. Il y a celui qui va porter la couronne en tant que le meneur de la famille. Il y a celui qui sera le prêtre, le sacrificateur, ou celui qui amène les gens à la vie spirituelle. Et il y a celui qui va travailler les finances. Il arrive donc que ces 3 entités se retrouvent en train d'être soit dans une personne, soit dans 3 personnes, soit dans 2 personnes. C'est-à-dire, celui qui est censé porter la couronne, le quêter, la royauté, se retrouve être seul. Celui qui est censé porter la prêtrise se retrouve d'être séparé. Et celui qui est censé porter les finances se retrouve d'être séparé. Et généralement, les parents se tournent vers celui qui a la capacité de porter les finances. Et ce n'est que lui des fois qu'on écoute, alors que celui qui est censé porter la couronne et qui a reçu cette grâce, ce qu'on appelle le droit d'aînesse, le droit d'aînesse n'est pas donné au premier-né de la famille. Ce n'est que dans la conception locale, populaire, que beaucoup de personnes continuent à croire que être aîné d'une famille, fondeur de Matrice, te donne le droit d'aînesse. C'est faux. Le droit d'aînesse n'appartient pas au premier-né de la famille. Le droit d'aînesse est un chapeau, est une couronne déposée par les ancêtres sur la tête de celui qu'ils estiment avoir suffisamment la souplesse du cœur, la souplesse des paroles, la douceur et la tendresse des mains. C'est à cette personne-là donc que sera donnée la capacité de porter l'aînesse. Et généralement, quand les ancêtres se rendent compte que ce n'est pas le premier-né qui a porté l'aînesse ou la première-née, les ancêtres, pour que cette personne qui a porté l'aînesse, qui peut être le dernier ou celui du milieu, les ancêtres accompagnent souvent sa vie de 2 choses. Soit pour calmer le jeu, on lui donnera en même temps la prêtrise et on lui donnera en même temps les finances. Pourquoi? Pour faire paraître sa dimension de leadership, sa dimension de leader dans la famille. On fera donc sortir cette dimension-là. Donc, vous devez savoir premièrement aujourd'hui que le premier-né qui sort d'une famille n'est pas celui qui a le droit d'aînesse. Il a le droit de décision, mais il n'a pas forcément ce droit de décision devant les ancêtres. Vous pouvez être aîné d'une famille, votre petit frère est plus humble que vous, plus souple que vous, ou votre petite soeur plus humble que vous, plus souple que vous et plus intelligente que vous, et ayant des capacités spirituelles au-delà des vôtres. Sachez que cette personne-là, c'est elle qui a reçu le droit d'aînesse. Comment savoir quelqu'un qui a reçu le droit d'aînesse? Quelqu'un qui a reçu le droit d'aînesse ne cherche pas à dominer les autres. Quelqu'un qui a reçu le droit d'aînesse, tu ne peux pas recevoir le droit d'aînesse et tu es un tyran. Non. Si tu es un tyran dans une famille, ce n'est pas le droit d'aînesse que tu as reçu, c'est le droit de l'aîné. Ça veut dire que c'est une décision que tu as eu à prendre, que parce que tu es aîné, tu dois mater les autres. Elle n'a rien de spirituel, cette vocation. Parce que lorsque on dépose sur toi la charge de l'aînesse, on te donne la capacité d'être comme un agneau. C'est pour ça que vous allez toujours vous rendre compte que c'est plutôt l'aîné sur le plan mystique qui ferme la porte. Je répète ce que je dis. Lorsque vous avez des enfants dans une maison et que vous êtes en train de sortir avec ces enfants pour aller à une balade, qui est la personne qui ferme la porte de la maison?
mademoiselle Marie Labaté. Le dernier, c'est qui? Vous sortez avec vos enfants pour les amener au manège. Qui ferme la porte? Vous amenez vos enfants au manège, ils vont fermer le portail. Comment c'est vous qui fermez cette porte? Quand vous sortez avec vos enfants pour partir, c'est vous qui la fermez. Ce n'est pas les enfants qui ferment la porte. C'est pour ça que dans le processus d'accouchement, c'est celui qui met plus le temps dans le monde spirituel qui est le plus élevé. C'est la raison pour laquelle c'est celui qui finit la dernière chambre, qui reçoit les derniers secrets des ancêtres, parce que c'est lui qui arrêtera l'accouchement chez la mère. Ça, c'est ce que vous ne savez pas que je vous donne aujourd'hui. Parmi les jumeaux ne sortent pas ensemble. Parmi les jumeaux, il y a celui qui sort en premier, celui qui sort en deuxième. C'est celui qui sort en deuxième qui est l'aîné de celui qui sort en premier. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte que généralement, les aînés ont tendance à mater les plus petits. Parce qu'en eux, ils voient des rivales. Ils voient des rivales parce qu'ils savent très bien que ceux-là ont plus de maturité spirituelle que nous. Vous allez vous poser pas des questions. Pourquoi dans une famille, généralement, c'est ceux qui sont les derniers qui sont plus doux, qui sont plus humbles, qui sont plus compréhensifs. Alors que certains aînés n'y comprennent rien du tout. Donc, vous pouvez donc être aîné d'une famille et naître avec ces qualités de douceur. On vous donnera donc le droit d'aînesse. Et comment c'est que vous avez le droit d'aînesse? C'est que vous n'êtes pas un tyran. Vous êtes un rassembleur. Vous avez la douceur sur la langue et sur le palais. Quand vous parlez à quelqu'un, la personne comprend. Vous n'êtes pas là pour imposer des choses. Vous n'imposez pas des visions. Vous acceptez que chacun est particulier. Vous laissez les autres évoluer parce que c'est ça justement parmi les jumeaux. C'est que le premier voulait sortir, mais on l'a tiré pour qu'il soit le dernier et qu'il laisse passer les petits devant. Il faut bien comprendre ce que je suis en train de dire. Et en ce moment-là, lorsqu'il sortira après, il a reçu donc les derniers secrets. C'est pour ça que c'est la personne qui reste en dernier lorsque papa est en train de rendre l'âme, qui peut vous dire ce que papa a dit en dernière position, parce que c'est lui qui est plus resté dans la présence de papa pour recevoir les messages. Il est donc plus mature spirituellement que vous. Je répète, on est en train d'aller dans quelque chose de très costaud. Il faut d'abord préciser les choses. L'homme est au-dessus de la femme. Mais la femme construit la spiritualité de l'homme. Parmi les enfants, vous pouvez être aligné 5 enfants, 9 enfants. Sur vous 9, votre leader, ça peut être le dernier. Pas parce qu'il a l'argent, mais pour se faire respecter, les ancêtres lui donneront ce que vous n'avez pas. Il y a beaucoup de personnes sur cette terre qui veulent avoir la paix. Ils ont les positions, mais ils ne sont rien. Mais vous trouvez quelqu'un d'autre, lui, il a la paix, il a la joie, il a la tranquillité. J'espère que vous comprenez bien là où je suis en train de vous amener. C'est pour ça que j'ai dit que la dernière personne à sortir du ventre ne doit pas être quelqu'un à négliger, c'est quelqu'un qu'il faut prendre au sérieux. Dans la tradition d'Ombantou, le mot Benjamin vient du mot Benyamin. Benyamin signifie le fils de ma droite. Donc lorsqu'on dit Benjamin, ça vient du mot hébreu Benyamin. Ben veut dire fils, Yamin veut dire droite. Benjamin veut dire le fils de ma droite, le fils de la droite. Et la droite sur le plan mystique, c'est le côté fort. C'est la raison pour laquelle tous les autres ne sont pas des Benjamin. Ils sont de la gauche. Mais qui est celui qu'on appelle Benjamin? C'est Benjamin. C'est pour ça que lorsque vous lisez la Bible, pour ne pas la citer, Joseph a réclamé la présence du dernier. Et il a demandé Benjamin, son petit frère, pour le garder. Pour une rançon. Pourquoi? Parce qu'il fallait préserver le Benjamin. Parce que si le Benjamin échoue, toute la famille est foutue. Je vous le dis aujourd'hui. Je répète. C'est pour ça que la vie des Benjamins est très compliquée. Pourquoi? Parce que quand les ancêtres regardent la lignée, les ancêtres ne regarderont pas les aînés, mais ils regarderont toujours le dernier. Lorsqu'un roi veut mourir, regarde-t-il son fils aîné pour le succéder ou il regarde le dernier bébé de 3 ans qu'il a laissé? On est dans la sagesse bantou. Je répète. Qu'est-ce qui est plus important pour une maman qui est en train de quitter ce monde? Ce nouveau bébé qu'elle est en train de laisser pendant qu'elle meurt pendant l'accouchement, ou les autres grands enfants qu'elle a eus, qu'elle a laissés à la maison, qui attendent qu'elle rentre avec le bébé? Qu'est-ce qui est plus important pour elle? Ce bébé qu'elle est en train de laisser, n'est-ce pas? C'est la même chose. Ceux qui sortent, lorsqu'on met le vin dans les cruches, le fond du vin saoule plus que la tête. Parce
parce que c'est fermenté. C'est pour ça que quand le vin met plus long dans les caves, alors vous comprenez très bien que lorsqu'une femme doit accoucher dans la tradition bantou, ses enfants naissent le même jour. Regardez. Tous les 9 enfants naissent tous devant les ancêtres le même jour. Les ancêtres les créent le même jour. Ils existent tous le même jour. C'est pour ça qu'on peut dire une femme. Quand on dit une femme, tu auras 3 enfants. Vous croyez qu'on prend ça où? Comment est-ce qu'on sait qu'elle aura 3 enfants? Parce que sur le plan spirituel, ces enfants existent déjà. Et comme sur le plan spirituel, le temps n'existe pas, on fait des conversions et puis on dit à la dame, mais il faut savoir que tous les enfants existent déjà. Bon, si tous les enfants existent en potentiel, vous comprenez le mot, n'est-ce pas? En potentiel, leur ordre de descente sur la terre, c'est comment? Le premier qui descend dans le monde physique, elle est née dans le monde physique. Mais est-il né dans le monde spirituel? Qui est son aîné dans le monde spirituel? Le deuxième. Je répète ce que j'ai dit. Une femme doit accoucher 8 enfants. Les 8 enfants existent devant les ancêtres, sont créés sur le plan spirituel, mais ils ne sont pas encore arrivés dans le monde physique. Le premier enfant dans le monde physique, il descend. Il a 1 an. Il a 5 ans. Qui est son aîné? Il est l'aîné dans le monde physique. Ça veut dire si le deuxième arrive, après que lui il a 5 ans, le deuxième est considéré comme son petit frère dans le monde physique. Mais il n'est pas son petit frère dans le monde spirituel. Le petit frère est son aîné dans le monde spirituel parce que son petit frère est plus resté dans le monde spirituel que dans le monde physique. Ça va énerver ce que je suis en train de dire aux gens, mais ce que je dis est vrai. C'est pour ça que Dieu, dans la Bible, ne demandait que les animaux qui sont chassés. Les animaux qui sont pourchassés par d'autres, c'est ceux-là que Dieu aimait en sacrifice. Les taureaux, les agneaux, les béliers, les chèvres, les moutons, les cabris. Parce que c'est des animaux qui, sur le plan spirituel, sont supérieurs aux autres. Alors que ceux qui chassent sur le plan physique, ces animaux les sont inférieurs. Posez-vous la question simple. Il y a le lion dans la forêt, non? Il y a les tigres dans la forêt, non? Pourquoi les antilopes existent encore? Mademoiselle Marie Labaté, on parle de sagesse. Je parle en tant que bombok. Depuis que je fais que vous parlez, je vous parle en parabole, n'est-ce pas? Il y a une image. Je vous pose encore la question. Répondez-moi s'il vous plaît. Dans une forêt, ma fille, il y a le lion. Le lion mange quoi? Les antilopes, non? Les tigres mangent quoi? Les antilopes, non? Tous les autres animaux qui sont les félins mangent quoi? Les antilopes, non? Pourquoi jusqu'à aujourd'hui il y a toujours des antilopes dans la forêt? Les antilopes existent donc toujours. Pourquoi? Vu que c'est de ça qu'ils se nourrissent. Vous comprenez donc avec moi aujourd'hui que peu importe la férocité du chasseur, peu importe la férocité du chasseur, l'existence de sa proie ne dépend pas de sa vitesse. L'antilope existe parce qu'il y a une essence qui fait exister l'antilope. Que le lion soit féroce comment? Les antilopes ne disparaîtront pas, tout comme les poissons ne vont pas disparaître, peu importe la quantité de pêche des hommes. C'est pour vous faire comprendre que dans le monde spirituel, vous disparaissez parce que vous ne savez pas qui vous êtes. Les gens disparaissent parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Lorsque vous êtes pourchassé dans une famille et que vous êtes terrassé dans une famille, c'est parce que sur le plan mystique, vous êtes au-dessus de beaucoup de choses. Toute attaque physique que vous recevez de quelqu'un, que ce soit la plainte, écoutez bien, la plainte, les assises, les accusations, la calomnie, tout ce que vous imaginez sur le plan physique qu'un homme peut faire, les agressions, tout ce qui est physique, il faut savoir que vous avez vaincu sur le plan spirituel. Parce que quand vous dominez quelqu'un sur le plan spirituel, la personne va venir vous attaquer physiquement. Je suis en train d'aller quelque part où je sais que les gens sont en train de m'écouter. Je fixe d'abord le débat sur certaines choses avant d'entrer dans la mathématique parce que je ne suis même pas encore entré. Mais je vais vous faire comprendre d'abord cela, qu'il y a ce qu'on appelle l'ogre spirituel.
On a ce qu'on appelle l'ordre physique des naissances. Qu'un homme accouche 10 filles et que le dernier né est un garçon, il appellera son dernier né l'héritier. Pourquoi? Lui-même ne sait pas. Il se base sur le fait que c'est un garçon, il pourra gérer, mais ce n'est pas ça. Non. Sur le plan spirituel, il est resté plus là-bas que les autres. C'est pour ça que lorsqu'il naît, il observera les autres et il verra leur façon de faire et il fera mieux qu'eux. C'est pour ça que dans certaines familles, les aînés ne se marient pas, mais les derniers, oui. Pourquoi? Parce qu'ils apprennent des erreurs des autres et ils voient en eux l'immaturité spirituelle. Et ils comprennent vite les choses. C'est pour ça que Benjamin, il fallait le protéger dans la Bible parce qu'il était le seul qui pouvait expliquer certaines choses, traduire certaines choses, se jouer les traducteurs au milieu de tous ses frères, se jouer les Matthieu. Joseph, il dit qu'il reste avec moi. Dans une famille, il y a celui qu'on appelle le prêtre, il y a celui qu'on appelle le roi. Joseph a reçu la royauté. Mais lorsqu'on parle de l'apport spirituel et tout le reste, il faut Benjamin à côté. C'est pour ça qu'un aîné ne peut pas fonctionner sans son dernier. Je répète ce que je viens de dire. Un aîné, quelqu'un qui veut dominer dans une famille, il doit protéger le dernier né. Je vous donne les lois, on est compris le secret des familles, n'est-ce pas? Quelqu'un qui veut donc prospérer, il doit regarder le Benjamin de sa famille et prier pour ce Benjamin-là. Parce que ce Benjamin aura des opportunités que vous n'avez jamais eues, vous les aînés. Parce qu'il les apporte sur le monde spirituel. Peut-être il fréquentera plus que vous tous. C'est pour ça que les Benjamins se perdent aussi souvent très mal. Vous allez trouver des Benjamins qui sont des fumeurs de drogue. Ne regardez donc pas la drogue et la cigarette et le voyoutisme, mais faites-les un peu asseoir. Le seul sujet qui sortira de leur bouche, c'est la spiritualité. Tous les Benjamins qui se sont perdus, tous ceux qui sont dans les dérives, la délinquance juvénile et tout, quand vous les faites asseoir pour causer avec eux, ils vous parleront de philosophie. Sans avoir fait philosophie, je parle en tant qu'intellectuel. Ils vous parleront de philosophie, c'est-à-dire leur discours est un discours philosophique. Vous savez, vous comprenez ce que je dis? Ils vous parleront de spiritualité. Vous avez l'impression qu'ils sont fous, mais ils ne sont pas fous. Au-delà de ça, ils sont très réfléchis, très matures dans la façon de voir les choses. Et ils savent aussi dire stop. Quand quelqu'un comme lui commence à faire du mal comme eux, ils disent à l'autre, ne fais pas ce que tu fais là, ce n'est pas bien. Comment se fait-il donc que certains Benjamins ont évolué au-delà des autres? C'est pour ça que faites attention. Je ne suis pas sûr que le dernier vêtement que vous venez d'acheter là aujourd'hui est plus important à vos yeux que celui que vous avez porté pendant 30 ans. Ah, vous allez me dire, bon, toi était parabole. Mais vous comprenez ce que je suis en train de dire, c'est vrai. Si vous achetez un nouveau vêtement, une Jordan, par exemple, tout de suite là, et que vous venez maintenant avoir une nouvelle chaussure, est-ce que la nouvelle chaussure que vous avez, vous pouvez aimer l'Adidas plus que celle-là? Vous direz toujours, j'avais aimé l'Adidas là. Hein. Bon, lavez les deux. Lavez l'Adidas, vous posez dehors, vous séchez dehors à la cour africaine. Vous lavez la Jordan, vous séchez, allez un peu dormir.